Bonjour à tous et bienvenue sur Les Guidances Ancestrales, le podcast. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver mes chéris, surtout pour ceux et celles qui nous écoutent depuis YouTube, étant donné que la semaine dernière, nous n'avons pas eu de message pour vous. Donc je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver. Et puis on salue bien entendu nos auditeurs de chez Ocha. Mais dites donc, le téléphone qui nous signale qu'il est là. D'accord, très bien. C'était pas prévu du tout, mes chéris. Alors, on est très heureux de pouvoir vous retrouver tant sur Ocha que sur Deezer, que sur Spotify. On fait un coucou au Maroc, à la Tunisie. On fait un coucou à la Guadeloupe, la Réunion, qui nous ont rejoints un petit peu plus régulièrement, du coup, sur Ocha. On fait un petit coucou au Niger, à la Belgique. On continue les coucous toujours à la Côte d'Ivoire. On reste aussi au Canada. On vous salue. Et puis, qui d'autre j'ai vu là, qui n'était pas là depuis quelques temps. Et vous êtes à nouveau parmi nous, le Sénégal. Voilà, ça fait plaisir de pouvoir toutes et tous vous retrouver. On va parler de quelque chose d'un petit peu particulier. On m'a demandé de ne pas vous mettre les visuels de ceux qui restent sur la pile et au dos. Donc, on m'a demandé de vous mettre les visuels uniquement de ceux qui étaient sur la table et c'est ce que vous avez reçu hier. Il y aura un conseil au masculin, un conseil au féminin, mais je ne vais pas oblitérer les cartes que moi j'ai pu effectivement voir pour l'interprétation du message. Alors, je ne l'ai pas encore totalement analysé, mais j'ai déjà compris un petit peu la teneur. Donc, comme vous avez eu les messages hier, pour ceux et celles qui sont un petit peu en retard, on va quand même énumérer les cartes. La situation de départ est décrite avec l'oracle G. Donc, on a la paperasse, on a la métamorphose avec le papillon et la chenille. On a le commerce ou l'équilibre avec la balance, mais celle qui est la balance du marché. On a ensuite l'étoile, qui en règle générale n'est pas un bon signe, parce que on pourrait penser que c'était là pour protéger, mais étant donné qu'on a la bougie qui vient tomber dessus sur la deuxième ligne, donc on sait que il est question de non-protection, de rites et de rituels. D'ailleurs, on voit les effets. Donc on poursuit après l'étoile, on a la cigogne, ensuite on a l'hospitalisation, ensuite on a la petite fille ou la jeune femme 18, 25, 25, 35, ou la nécessité, lorsque on a cette image de la petite fille, de se protéger. On a le rituel à la bougie, on a l'automne, donc la perte, on a le voyage, le déplacement ou alors le fait de pouvoir dépasser une difficulté, un point d'exclamation et des tours. Donc on peut parler de la ville, on peut parler de l'hôpital, de la clinique, d'un lieu. C'est quelque chose qui n'est pas loin de vous. Bon, très bien. Alors la situation de départ, elle n'est pas forcément uniquement pour vous, elle peut être liée effectivement à votre autre, que vous soyez des masculins ou des féminines. D'accord? Donc gardez ça en tête, il s'agit de la situation de départ pour vous deux, pour vous et pour votre autre. Donc on me fait savoir que on a commencé cette situation pour laquelle vous demandez conseil par une démarche. Je pense que c'est une démarche administrative importante ou plusieurs démarches administratives importantes qui sont reliées soit à la reconnaissance d'un enfant par rapport à sa naissance, soit à la nécessité de faire un voyage, d'effectuer un voyage pour pouvoir accoucher dans un lieu bien précis ou dans une ville bien précise. Donc ça veut dire que là, j'en ai qui ont par exemple fait le visa, qui ont fait peut-être aussi leur passeport ou quoi, en tout cas qui ont fait de la paperasse pour le voyage. Il y en a qui ont fait de la paperasse par rapport à l'assurance santé, par rapport à tout ce qui est relié effectivement au fait d'assurer un voyage, un déplacement, etc. Et normalement, jusque-là, tout allait bien. Voilà, tout allait bien. On sent qu'il y avait effectivement une métamorphose, on sent qu'il y avait une évolution, qu'il y avait eu
un véritable gros changement parce que je suppose que qui dit paperasse dit que vous avez pris le temps effectivement de faire les choses. Donc voilà, mettre le nez dans de la paperasse, c'est pas forcément des plus évidents, donc vous avez pris le temps. Mais malheureusement, au moment où vous avez commencé à trouver un équilibre, c'est à ce moment-là qu'on vous a lancé des sorts pour moi ici. Alors, ça peut faire perdre un enfant, ça peut faire perdre un enfant surtout lorsque vous aviez déjà le sexe de l'enfant en sachant que c'était une petite fille. Pour certaines jeunes femmes, 18, 25, 25, 35 ans, c'est peut-être pas forcément le sexe de l'enfant, mais tout simplement avec le projet ou la grossesse, tout simplement, il y a la perte, alors qu'on tentait effectivement de voyager dans une autre ville pour soit accoucher, par exemple, ou soit soigner effectivement la personne qui est effectivement enceinte, donc maîtresse masculin à votre féminine, dans l'objectif que cette dernière ne puisse pas éventuellement perdre un enfant. Donc on va dire ça comme ça. Le problème c'est qu'il y a la perte. Et c'est ça qui est embêtant parce qu'avec la carte pour moi de l'automne, on a cette perte-là et elle est reliée. Alors, il y en a qui vont me dire, mais en réalité, c'est pas uniquement le sexe de l'enfant, c'est aussi une jeune femme, 18, 25, 25, 35, qui est en contact avec mon autre. Ça peut être une fille, ça peut être une nièce, une cousine, peu importe, une amie. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas clair dans ses intentions vis-à-vis de mon autre. Et malheureusement, cette personne a effectivement mis en place des rituels dans l'objectif de lui faire perdre un enfant. Alors, mes chéris, euh, c'est vrai que ça peut être compliqué parce qu'il y en a qui vont me dire en fait j'ai pas pris l'avion, j'ai dû prendre le bateau. Enfin bon voilà, peu importe ce que vous avez pris comme moyen de transport dans l'objectif de changer de ville, de peut-être même pour certains et certaines d'entre vous de changer de pays dans l'objectif que eh bien justement on ne perde pas l'enfant. Pour moi ici on a perdu l'enfant. Et j'ai un point d'exclamation et le point d'exclamation tombant sur la petite fille, on valide pour certains et certaines d'entre vous le sexe de l'enfant, pour d'autres on valide le fait que ce soit effectivement cette jeune femme de 18, 25, 25, 35 qui ait eu effectivement cette action sur la grossesse donc du coup de votre autre. Alors avec l'oracle G, moi par la suite j'ai compris qu'il y avait un dilemme. D'accord, il y a un dilemme dans cette situation-là. On a un masculin, un tierce masculin. Donc, est-ce que ce tierce masculin, mes chéris, est un ami qui vient soutenir ou un père ou un frère ou un cousin ou un voisin? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est là et c'est pas forcément uniquement sentimental, ça peut être tout simplement vraiment quelqu'un qui a de belles intentions vis-à-vis effectivement de votre autre vu la situation que vous vivez. Et on me dit effectivement avec le soleil et les cœurs que on va malgré tout s'en sortir là. D'accord. On fait quand même bien la lumière sur cette situation. On a le soutien de cet ami. On sent que on a compris pourquoi il y a eu plusieurs pertes. Pour certains et certaines d'entre vous, ce sont des actions, je vous dirais, peut-être médicales dans l'objectif effectivement d'avoir un enfant. Donc voilà. Donc du coup, on comprend pourquoi il y a eu plusieurs pertes puisque j'ai eu la carte du printemps et la carte de la mort. Donc ça veut dire qu'il y a eu plusieurs pertes pour moi. Et on vous dit que vous allez réussir malgré tout à faire la paix. Alors vous allez réussir à faire la paix, soit parce que vous arrivez à trouver par exemple une clinique en campagne ou quelque part où vous serez au repos. Donc peut-être que vous sortez effectivement de la ville de départ. Alors, ou alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est vraiment question d'une maison de repos parce que du coup, c'est le seul moyen de pouvoir, je vous dirais, déstresser, penser à autre chose, être aidé au vu de cette situation-là. Alors, sachez que les personnes qui sont à l'étranger, alors si vous vivez effectivement à l'étranger par rapport à votre autre et que votre autre, vous vivez par exemple une grossesse à distance et que votre autre est très loin, ça peut être compliqué, mais ça peut vous concerner, vous. Lorsque, mes très chers masculins, vous avez une féminine qui est enceinte de vous mais qui est à distance, c'est vrai que ça peut être compliqué. On vous dit que de toutes les façons, les personnes qui seront auprès de votre autre euh, vont peut-être un petit peu criser, voilà, ce sont des personnes qui vont un peu criser si vous n'êtes pas près de lui. Donc si votre masculin, mes chers féminines, n'est pas près de vous, si mes très chers masculins,
vous êtes loin de votre féminine dans un cas de grossesse. Et donc, c'est vrai que ça peut être compliqué parce que ça peut ralentir beaucoup, beaucoup tout ce que vous avez à mettre en place malgré tous les sentiments que vous pouvez effectivement éprouver l'un pour l'autre. Et du coup, on vous dit que il peut y avoir des propos qui ont pu blesser, qui ont pu faire mal et qui ont pu créer, semer la confusion, la zizanie et le doute. Mais les sentiments sont bel et bien là. Il va y avoir des retrouvailles lorsque vous vous retrouverez réellement, puisque effectivement c'est prévu. Donc ça c'est plutôt rassurant, surtout pour ceux et pour celles qui se disaient mais est-ce que finalement cette personne va pouvoir enfin voyager et me retrouver? On vous dit que oui, mais par contre effectivement avec l'escargot on sent qu'il y a quand même bien des ralentissements. Alors on poursuit. Alors on poursuit avec l'oracle des miroirs. Parce qu'il faut comprendre pourquoi il y a des ralentissements. Alors, effectivement, il y a des ralentissements qui sont dus à une trahison. Voilà, il y a une trahison. De la part, peut-être effectivement, de cette jeune femme de 18, 25, 25, 35, que vous avez très certainement déjà identifiée. Vous comprenez la jalousie de cette personne, vous comprenez en quoi est-ce que cette personne crée de l'instabilité dans votre vie. Vous comprenez également à quel point cette personne peut vous mettre dans des pépins. Alors je vous dirais sur le plan administratif et juridique important. Alors si c'est une tierce amoureuse, ben, d'autant plus, puisque son objectif à elle, c'est qu'elle est capable, par exemple, au moment où le verdict c'est la joie, au moment où le jugement est le bonheur, elle est capable, je vous dirais, de... Alors, il y en a qui digèrent pas du tout, mais j'ai quelqu'un qui est capable de porter plainte, par exemple. Porter plainte, que ce masculin-là puisse effectivement avoir des soucis, que cette personne-là soit compromise dans une situation qui était reliée effectivement au projet de partir, de voyager, etc. Et que ça cause effectivement de l'instabilité, que cette personne puisse être carrément rattrapée sur le plan administratif. Alors du coup, on peut avoir quelqu'un qui peut être enfermé. Donc moi, pour moi, c'est très très négatif cette carte-là. En plus du sentiment de tristesse ou de repli sur soi, pour certains et certaines d'entre vous, il est vraiment question des problèmes avec les autorités, par exemple. Donc du coup, pour moi ici, on comprend l'importance de la réunion. D'accord? Il est important qu'il y ait cette réunion au niveau de la tradition. Il faut qu'au niveau des confréries, voilà, au niveau des spiritualités ancestrales authentiques, on fasse les travaux qu'il faut. Il faut se réunir pour savoir quels sont les sacrifices à mettre en place dans l'objectif que cette fatalité n'arrive pas ou qu'on ne vive pas cette situation comme une fatalité puisque ça n'existe pas dans nos traditions. La fatalité n'existe pas dans nos traditions, mes chéris, puisque vous êtes des personnes qui êtes censées checker. Nul n'est censé ignorer la loi. Les lois spirituelles ne sont pas censées être ignorées. Voilà. Donc, voilà mes chéris. Quand vous consultez, l'objectif, c'est justement que vous n'ayez pas ces soucis de fatalité entre guillemets. L'objectif, c'est que vous ayez des nouvelles importantes, des nouvelles positives, des nouvelles comme quoi on vous débloque une situation, comme quoi les rouages se mettent en place, comme quoi les travaux que vous mettez en place fonctionne, voilà, que ça vous permette, malgré effectivement tout ce qui est non dit ou malgré les difficultés qu'il y a eu avec la fécondité, que les choses puissent, voilà, prospérer, tant sur le plan professionnel et financier que sur le plan de la vie intime, sans que l'autre ne soit perturbé par le maraboutage, par les soins magnétiques qu'on lui ferait à distance, mais qui ne sont pas positifs pour lui ou pour elle. Enfin bon, voilà. Ok. Votre objectif, c'est d'évoluer. Votre objectif, c'est de rêver d'amour et de vous permettre effectivement de rêver d'amour. Vous avez tout à fait le droit à ça, d'autant plus qu'on sent que c'est authentique. Normalement, c'est censé être authentique, mes chéris. De part et d'autre, on a quand même bien la carte de l'amour. Donc, normalement, c'est censé être authentique. D'accord? Donc, effectivement, pour
je réitère, certains et certaines d'entre vous, il y a un retour à la maison, il y a une ouverture qui est faite, il y a effectivement une ouverture qui sera faite dans l'objectif que effectivement on puisse enfin voir naître un enfant, on puisse éventuellement réussir à soigner un enfant pour certains et certaines qui ont malgré tout réussi à avoir un enfant ou qui avaient déjà d'autres enfants qui étaient là et dont, qui avaient des petits soucis au niveau de la santé, et puis qu'on puisse effectivement ne plus subir les accusations et les procédures qui sont reliés justement à cet enfant ou à ces enfants-là. Vous avez besoin que les ancêtres ne vous accusent de rien, mes chéris, qu'ils ne vous reprochent rien. Vous avez besoin que les ancêtres ôtent la culpabilité et les regrets de votre cœur pour vous accorder la tranquillité, la sérénité. Donc ça, c'est la suite des événements pour vous, c'est ce qui est prévu. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter en ce qui concerne le retour de cette personne. C'est prévu, mes chéris, d'accord? On vous parle de la naissance, on vous parle de la renaissance, on vous parle des éclosions de vérité. On vous dit que si effectivement il y a eu trahison dans le lien ou en raison d'une personne qui fait sortir je ne sais trop quoi comme information que vous n'aviez pas, on vous dit que cette personne-là va être en échec parce que son objectif c'était de vous faire vous séparer, et malgré tout il n'y a pas de séparation, il y a un gros coup de chance par rapport à ça, c'est ce que j'ai au dos, et on vous dit qu'il y a de la chance et de l'abondance qui arrive vers vous. Donc la fécondité dans l'oracle du miroir va englober tout ce que vous ne savez pas qui est positif pour vous, tout ce qui vous avait été caché jusque-là, mais qui de toutes les façons va sortir puisqu'il y a compromission, et tout ce qui est lié effectivement à l'arrivée de l'enfant. Alors, on arrive à la partie conseil, puisque c'est très simple, hein, aujourd'hui, ça va vite, on arrive à la partie conseil. Donc, mes très chers masculins, voilà ce qui vous est conseillé, parce que je suppose que vous savez exactement qui est la jeune femme dont on vous parle lorsqu'il n'est pas question de votre autre. Vous savez de qui il est question. La jeune femme de 25 ans qui est en train de vous mettre des bâtons dans les roues là. Voilà, très bien. Donc, on vous donne comme conseil avec The Kemetic Tarot, la reine d'épée 7 de bâton, empereur papesse 7 de denier. Sekhmet, carte 21, la carte de la reine de bâton, la roue de la fortune, le 5 d'épée, l'as de bâton et les amoureux. Alors, conseil, coupez les ponts, coupez court avec cette jeune femme-là. Voilà, coupez les ponts, mes chéris. J'en perds mon latin. La reine d'épée vous demande de faire les choses de manière stratégique, mais elle vous demande quand même de les faire. C'est-à-dire de faire le deuil, d'amener à votre ressenti la réflexion, le sens de la logique, de vous accorder effectivement le temps, voilà, de la réflexion par rapport à cette personne-là, parce que à partir du moment où c'est quelqu'un dont vous devez effectivement vous défendre, que ce soit une papesse ou non, que ce soit une personne qui est dans une pratique spirituelle, qui se dit guérisseuse ou qui l'est véritablement, qui se dit prophétesse ou qui l'est véritablement, en tout cas à son niveau religieux, que ce soit une personne qui est dans une pratique au niveau de la tradition, bien sûr, ça reste, mes très chers masculins, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément, que c'est une formule qui est positive pour vous. Voilà, c'est en ce sens que vous serez obligé peut-être de voir votre père, de voir la lignée de votre père, de passer peut-être par les autorités compétentes au vu de cette situation, parce qu'il faut que vous vous défendiez en raison de cette personne. Une fois que vous vous serez défendu, une fois que vous serez protégé, vous pourrez vous reposer. Mais vous ne pourrez vous reposer que sur les forces de l'invisible. On a Sekhmet, on vous dit que Sekhmet va se battre pour vous mettre dans un succès total. On vous dit ensuite que la situation va s'améliorer. Alors, ça veut dire que vous allez devoir maîtriser ce que vous appelez votre feu.
C'est-à-dire votre désir, votre passion, vos pulsions. Ah voilà, c'est quelque chose qui va être à maîtriser. Dans quel sens? Parce que si effectivement c'est une personne qui est une tentatrice pour vous, voilà, et qu'elle joue sur cet aspect-là, parce qu'elle comprend vos désirs, vos besoins, si vous vous rendez compte, mes très chers masculins, que c'est quelqu'un qui arrive à vous manipuler à ce niveau-là, il est temps que vous compreniez l'importance non seulement de couper court, mais d'avoir les forces de l'invisible avec vous, auquel cas vous ne pourrez pas vous battre contre cette dernière-là. D'accord? Et on vous reparle à nouveau de la notion du temps. C'est-à-dire, accepter avec Chahiré Nenoutet que ça n'a été je vous dirais, qu'une rencontre. Voilà. C'était un croisement d'âmes, de lignées, de vie. C'était un moment. Voilà, c'est pour ça qu'on a Chahiré Nenoutet. Et dans tous les cas, vous auriez pu faire comme vous vouliez, vous seriez forcément tombé sur cette personne-là. C'est lié effectivement à quelque chose que vous auriez dû apprendre pour moi. Avec les 5 d'épée, apprendre à se défendre, apprendre ce que c'est qu'un guet-apens, apprendre que certaines personnes peuvent savoir que vous n'avez pas forcément les armes pour vous défendre et peuvent effectivement n'avoir aucun scrupule pour pouvoir vous tomber dessus. Voilà, ça c'est votre apprentissage. Vous avez appris au vu de cette situation à donner le change effectivement lorsque l'on veut vous tomber dessus. Et c'est ça qui est intéressant avec ce 5 d'épée dans ce jeu, c'est on vous met un personnage qui a effectivement des épées en main et 2 autres qui étaient autour, qui ne pensaient peut-être pas qu'il était protégé, qu'il avait une armure, qu'il avait les armes, et qui étaient arrivés dans l'objectif de bien le combattre et de le vaincre. Ils sont 2, il est seul. Voilà. Donc vous avez effectivement affaire à une situation où on ne vous a pas laissé le choix. Voilà, pour moi, on ne vous a pas laissé le choix. Et puis, c'est une personne qui malheureusement aura le temps de voir les nuages gris au fond là arriver dans sa vie, puisque c'est quelqu'un qui n'a pas eu de scrupules pour pouvoir effectivement vous tendre ce piège. Voilà. Et on vous dit que votre apprentissage au niveau du temps également, parce que c'était le moment d'apprendre cette leçon-là, avec l'as de bâton, va vous redonner l'envie de vous mettre en colère pour les bonnes raisons. Et cet as de bâton est intéressant. Pour quelle raison? Parce qu'il peut donner vie, effectivement. Il peut donner vie à un nouveau comportement, à une grande créativité qui va se développer. On a effectivement un désir naissant. On est sur une volonté d'agir qui sera positive pour son lien. Et donc, avec Asset et Ossar, vous avez la possibilité, enfin, en vous mettant en colère, de faire votre choix et de vous engager. Avec qui? Avec votre féminin. Voilà. Donc là, on est bon dans votre conseil, mes très chers masculins. Et puis, nous, on va se faire une toute petite pause et on va voir le conseil pour les féminines. Alors, mes très chères féminines, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil par rapport à ces masculins, étant donné que vous avez effectivement subi, votre autre a subi, donc vous êtes tous les deux en train de subir, et vous êtes en train de vous poser tous les deux des questions sur le pourquoi vous êtes autant chamboulés. Donc voilà, maintenant vous avez quelques réponses. Mais il faut quand même qu'on vous conseille parce que le temps là, voilà, que vous soyez pendant lequel, surtout c'est pendant lequel vous avez été ralenti, on vous conseille de l'accepter.
On vous conseille, mes féminines, d'accepter le temps pendant lequel vous avez été ralenti. 9 de bâton, 10 de bâton, l'étoile à l'envers, le 2 de coupe. 5 de bâton, chevalier de coupe, valet de coupe, 4 d'épée. 5 d'épée, as d'épée, la tour et la carte 21. Tout ce que vous avez pu perdre jusque-là, mes chéris, n'est qu'une perte passagère. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce n'est qu'une perte passagère. Pour quelle raison? Parce que le 9 de bâton vous oblige à vous rendre compte qu'il y a des priorités. C'est-à-dire que non seulement de votre côté, mais très certainement du côté de votre autre, sa compréhension doit s'affiner. C'est quelqu'un qui doit se rendre compte de la chance que vous aviez ensemble et de cette chance qui lui est passée sous le nez en n'étant pas effectivement totalement honnête, très certainement avec vous, au vu de cette jeune femme. On vous fait savoir que c'est la raison pour laquelle vous allez recevoir effectivement une aide inattendue au moment où vous êtes le plus épuisé. Parce que le 10 de bâton dans ce jeu vous dit que le soleil vient émettre ses rayons pour pouvoir vous aider dans un moment où vous êtes en plein effort. Le 2 de coupe vous rassure après l'étoile à l'envers, malheureusement. Peut-être que les sentiments pendant un temps ont été effectivement à sens unique. Vous étiez beaucoup plus sérieuse que votre masculin. Que voulez-vous, c'est comme ça. Mais pour autant, mes chéris, si votre étoile effectivement a basculé, ça veut dire qu'il était important que vous fassiez ce qu'il faut de votre côté pour pouvoir prendre soin de vous spirituellement parlant. On vous dit, mes chéris, faites palabre même lorsque vous ne serez pas d'accord, parce que c'est le conseil. Faites palabre parce que vous ne serez pas d'accord, surtout avec le 5 de bâton. Mais n'oubliez pas avec le 5 de bâton, dans ce jeu surtout, qu'on se laisse libre, chacun de son point de vue, chacun de sa pensée. Parce que dans tous les cas, c'est pas votre enfant, n'est-ce pas? Votre autre n'est pas votre enfant. Vous êtes certes des mères, mais vous n'êtes pas sa mère. Ce qui veut dire que son éducation n'est pas à refaire, tout comme la vôtre n'est pas à refaire non plus, mes chéris. Et ça, on va pas vous l'enlever. Donc le 5 de bâton, là, on voit ce personnage qui est totalement acculé par plusieurs autres personnes. Il faut que vous compreniez que chacun aura un point de vue également sur la situation. Si les personnes qui sont autour de vous, les amis qui sont autour de vous ne sont pas là pour pouvoir vous apaiser, avec le chevalier de coupe où on retrouve effectivement la calmie, ça ne vous sert à rien. Si ce sont des personnes qui sont là pour pouvoir encore soulever votre cœur, ça ne vous sert à rien. Parce que vous avez déjà perdu, mes chéris. Le valet de coupe et le 4 d'épée vous fait savoir que vous avez déjà beaucoup perdu. Vous avez perdu enfant, vous avez peut-être perdu au niveau mental, c'est-à-dire même votre capacité à rester concentré, mes chéris, vous l'avez perdu parce que l'attaque spirituelle dans laquelle vous avez été a joué effectivement là-dessus. Donc, ça fait déjà beaucoup trop de choses que vous avez perdues. Mais n'oubliez pas, on vous a dit que c'est temporaire. Avec le 5 d'épée, vous avez effectivement la même carte que votre autre. Cette carte-là vous montre à quel point, même avec votre autre, il y a eu de véritables batailles au niveau des mots, au niveau des propos et au niveau de la pensée. Et on vous réitère que vous comprendrez mieux avec l'as d'épée. Vous verrez mieux avec l'as d'épée. Il y a des secrets qui vont très certainement remonter à la surface avec l'as d'épée. On va vous faire voir des choses avec l'as d'épée. On va vous envoyer des communications, des échanges, des textos, des captures d'écran. On va vous faire savoir certaines choses, mes chéris. Mais si vous avez compris quel est le plan avec le 5 d'épée, si vous avez compris quel est le plan, mes chéris, alors vous accepterez de tomber de très haut. Pour quelle raison? Parce que en tombant de très haut, vous accepterez que ce que vous étiez en train de bâtir, ça n'avait pas forcément les meilleurs fondements qui soient. Parce que vous n'aviez pas forcément les
bonnes informations. Parce que jusque-là, je suppose que vous aviez très certainement, mes très chères féminines, envie de porter, je vous dirais, l'accusation sur tout le monde. Voilà. Alors que peut-être que vous avez votre part, vous avez votre rôle à jouer. Ce que j'aime beaucoup dans votre situation, c'est qu'on passe du 9 au 10 de bâton et du 4 au 5 d'épée. C'est-à-dire que vous ne faites qu'évoluer au niveau de votre comportement, vous acceptez de lever le pied, vous acceptez de ralentir. Au niveau de votre pensée, vous acceptez qu'il y ait un effondrement. Parce que ce que vous pensiez être véritable ne l'est pas. Donc, ça veut dire que les informations et les messages et les communications, les audios, les captures d'écran, et etc., mes chéris, les histoires qu'on vous a racontées là, c'était faux. Voilà. Et comme tout était faux, il faut que ça s'effondre, mes chéris. Il n'y a que comme ça que vous pouvez être dans un succès, dans une réussite par la suite avec votre autre. Et ce sont deux cartes que vous avez en commun, le 5 d'épée et la carte de Geb. Et c'est une bonne chose parce que votre autre termine avec Asset et Ossar parce qu'on lui impose de s'engager et vous terminez avec Geb. Ça veut dire que vous allez gagner cette bataille-là dans tous les cas. Vous êtes dans un succès dans tous les cas. Mais mes chéris, pour quelle raison est-ce que ce n'est pas encore le cas? Pourquoi est-ce que son retour n'est pas encore effectif? Parce que je vous répète à nouveau, il y a cette personne qui est plus jeune là, qui est là. Et on vous répète, on vous réitère, c'est quelqu'un qui est une véritable diablotine pour moi. Et une fois que vous aurez compris l'impact de cette personne-là dans la vie de votre autre, à ce moment-là, vous pourrez trancher. À ce moment-là, vous pourrez communiquer, échanger, lui exprimer totalement ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce à quoi vous aviez déjà pensé depuis un petit moment déjà, ce qui a fait le sujet de votre réflexion. Et étant donné que j'ai un roi d'épée qui se balade sur la pile pour vous, après le retour, ça veut dire que étant donné que lui, il est dans la reine d'épée, vous, dans le roi d'épée, vous pourrez effectivement vous entendre. Parce que quand lui, il aura effectivement accepté de faire son deuil, à ce moment-là, ce que vous allez lui dire, il pourra l'entendre et le comprendre. On vous dit, ce n'est pas la peine de garder certaines choses pour vous. Ce sera le moment, hein. Vous allez faire le tri de toutes les façons, hein. Vous ne lui cracherez pas tout en pleine figure non plus. Mais il y a des choses que vous pourrez lui expliquer. Roi d'épée, 4 de denier, 3 de denier. Ça peut concerner effectivement les questions de petits sous ou de gros sous, mais ça peut aussi tout simplement concerner votre état de santé et ce que vous avez compris de votre état de santé, mes chéris. Et à partir du moment où les choses seront claires, vous verrez que le soleil pourra briller pour vous. À ce moment-là, effectivement, tout ce qui était relié effectivement aux futurs héritiers, aux héritiers qui sont là, avec la carte du 4 de denier, n'oubliez pas, legs, héritage, etc. En fait, à ce moment-là, effectivement, la situation est plus ou moins claire. Avec le 3 de denier derrière, on forme une bonne équipe, on est dans une très belle association, mes chéris. Mais il faut que vous acceptiez que ce dernier-là doit apprendre à se protéger lui-même. Vous ne pouvez pas le protéger, vous, mes chéris, ce n'est pas votre rôle. Avec le chevalier de denier, on vous dit que par la suite, c'est quelqu'un qui effectivement passera par des amis pour avoir le service nécessaire. Vous pourrez effectivement célébrer ça avec les amis. C'est quelque chose, c'est une situation qui va bien se terminer avec le 3 de coupe. Et avec le chariot, vous changerez d'avis sur la manière dont vous devez gérer la situation. Pour quelle raison? Parce que votre situation de vie mérite que on ne regarde pas comment la cousine, la copine, la voisine a géré sa situation à elle. C'est pour ça que je vous disais, si vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas là pour pouvoir vous apaiser avec le chevalier de coupe, si ce sont des personnes qui sont là pour envenimer la situation, c'est pas la peine de les garder.
D'accord? Voilà. De même, faites le tri dans ce que vous avez comme information qu'on vous aura transmis, les captures d'écran et les audios et les ci et les ça, mes chéris. Gardez certaines informations pour vous. Ce qui est le plus important, en revanche, vous pourrez lui transmettre, histoire qu'il puisse comprendre par quelle phase vous êtes passé au niveau de votre santé, au niveau de votre corps physique et au niveau de votre mental. Et ensuite, effectivement, forcément, on se réaccorde avec le 3 de denier, puis le soleil. D'accord? Votre mariage, votre lien d'amour m'a l'air d'être un lien qui va être durable avec le 4 de feu, l'ermite et le chevalier d'épée. Vous comprenez de plus en plus avec grande sagesse, beaucoup d'expérience et grande protection spirituelle autour qu'il faut se défendre. Et surtout le chevalier d'épée, qu'il faut ne pas hésiter à faire preuve de courage lorsqu'il faut se défendre et puis même lorsqu'il s'agit effectivement de votre autre. Je réitère, mes chéris, vous avez le droit de ne pas être d'accord sur tout, mais vous n'êtes pas sa mère, comme il n'est pas votre père. Très bien. Alors, on vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. C'était le message du jour. On espère que ça vous permettra de bien préparer le week-end. Voilà, on est jeudi, moi je suis déjà en week-end. Quand on arrive au jeudi, c'est qu'on est déjà en préparation du week-end. Donc on vous souhaite une belle préparation au week-end et puis on se retrouvera très certainement pour ceux et celles qui sont dans le salon privé pour le message de la préparation à cette nouvelle lune du 8 ainsi qu'à cette éclipse qui aura en même temps. On vous souhaite plein de belles choses, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à nous contacter pour vos guidances personnalisées. Vous m'envoyez un petit mail à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, comme d'habitude, @gmail.com et on se sait. Prenez soin de vous, mes chéris. Ciao, ciao.